Allez, aujourd'hui, on plonge dans le marché français de la cyberassurance. Et pour ça, on va décortiquer une étude super importante, le rapport Lucie 2025 de l'AMRAE. C'est un peu le baromètre indispensable pour vraiment saisir ce qui se passe dans ce secteur qui est en pleine ébullition. Et là, dès le début, il y a un truc qui cloche, un vrai paradoxe. On est dans un monde où les cyberattaques, on le sait tous, sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées. Donc, logiquement, on se dirait que les prix des assurances devraient exploser, non? Eh bien, pas du tout, c'est même l'inverse qui se produit. Alors, comment on explique ça? C'est justement là que l'étude Lucie entre en jeu. Elle est essentielle pour y voir clair. Parce que derrière cette apparente contradiction, la réalité est beaucoup plus complexe. On a affaire à un marché qui a plusieurs visages, qui envoie des signaux un peu dans tous les sens. Bon, c'est parti, on va creuser tout ça. Alors, commençons par disons, le côté ensoleillé de l'histoire. Ce qui, en surface, ressemble à d'excellentes nouvelles, surtout pour les entreprises qui cherchent à s'assurer. À première vue, ouais, le marché de 2024 a l'air vraiment très attractif. Regardez ce chiffre, moins 18%. C'est énorme. C'est la baisse moyenne du taux de prime pour les grosses boîtes en 2024. C'est pas juste un petit ajustement, c'est une vraie chute. Ça montre clairement que le marché se détend après plusieurs années où c'était franchement très tendu. Et en même temps, on voit autre chose. L'assurance cyber se démocratise, surtout chez les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Là, on a une augmentation de 33% du nombre d'entreprises qui ont souscrit une assurance. C'est un signe que le marché devient plus mature, qu'il touche de plus en plus de monde. Et pour couronner le tout, histoire de bien peindre ce tableau positif, il y a aussi la franchise moyenne pour les grandes entreprises qui baisse. On passe de 7,6 millions à 6,5 millions d'euros. Donc, si on résume, sur le papier, les conditions sont globalement bien meilleures. C'est clair. Mais, évidemment, il y a un mais. L'histoire serait trop belle. Pendant que tout semble aller pour le mieux côté tarif, il y a d'autres indicateurs beaucoup plus discrets qui commencent à clignoter en rouge. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à notre fameux paradoxe. Ok, maintenant, on va regarder la face cachée de l'iceberg. C'est quoi, au juste, ces fameux signaux faibles? Qu'est-ce qui nous fait dire que cette belle accalmie n'est peut-être que le calme avant la tempête? Alors là, ce chiffre, il change tout. Plus 43%, c'est l'augmentation du montant total que les assureurs ont dû payer en 2024. Pour faire simple, ils encaissent moins d'argent avec les primes, mais en même temps, ils en déboursent beaucoup plus pour couvrir les dégâts. L'équation devient compliquée. Et pourquoi cette explosion des coûts? Eh bien, la voilà, la raison principale. En 2023, on a eu une année assez calme, pas de sinistre majeur. Mais en 2024, bam, le retour des sinistres, on appelle XXL. On en a eu 2 qui ont dépassé chacun les 10 millions d'euros. Ça remet les pendules à l'heure. La menace d'attaque très grave, elle est bien réelle. Donc pour essayer de démêler tout ça, des prix qui baissent, des coûts qui explosent, il faut absolument regarder le marché de plus près. Il faut le couper en deux. Parce que ce qui se passe pour les très grandes entreprises n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe pour les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Ok, prenons d'abord les grandes entreprises. D'un côté, pour elles, c'est le rêve. Les primes baissent de 18%, les franchises aussi. Mais de l'autre côté, c'est la douche froide. Le nombre de sinistres déclarés a fait un bond de 82%. Et le montant total des indemnisations a grimpé de 86%. C'est énorme. Et le point clé, il est là. On dirait que face à des prix plus bas, au lieu d'en profiter pour acheter plus de couverture, elles ont surtout réduit leur budget, un calcul qui pourrait s'avérer risqué. Ce graphique y résume tout parfaitement. C'est l'image même de cette tension. On voit la barre des primes qui plonge vers le bas. Et juste à côté, les 2 barres des sinistres, en nombre et en coût, qui partent vers la Lune. Ce grand écart, c'est quand même fou. Ça pose une vraie question sur la façon dont le risque est perçu dans ces très grandes boîtes. Maintenant, passons aux ETI. Et là, attention, on change complètement de scénario. C'est un autre film. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'assurer et pour la toute première fois, leur prime baisse. Le nombre de sinistres, lui, explose littéralement, plus 117%. C'est encore plus que pour les grands groupes. Mais, et c'est là toute la subtilité, le montant total payé par les assureurs, lui, il a baissé de 32%. Conclusion, on a une avalanche, mais de tout petits sinistres. Et ça amène une hypothèse vraiment intéressante, qui est soulevée dans le rapport. Peut-être que cette inflation de petits sinistres, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça pourrait même être le signe que le marché devient plus mature, que les entreprises prennent le réflexe de déclarer systématiquement tous les incidents, même les plus petits, ce qui est d'ailleurs une bonne pratique. Ce tableau, c'est le résumé parfait de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de deux marchés. D'un côté, les grandes entreprises. Les primes chutent, mais les coûts s'envolent.
De l'autre, les ETI, les primes baissent et les coûts baissent aussi, même si elles déclarent plus d'incidents. C'est vraiment deux réalités totalement différentes. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi le verdict, le pronostic de l'étude pour l'avenir? Où va ce marché si paradoxal? Eh bien, le rapport utilise une expression qui, je trouve, résume parfaitement la situation. On est dans un équilibre instable. C'est exactement ça. L'idée, c'est que les bons prix, cette belle façade, ça cache en réalité une fragilité bien réelle. Le risque, lui, continue de monter en arrière-plan. On est un peu comme un funambé sur un fil. Donc, si on devait résumer les points essentiels à garder en tête, ce serait ça. D'abord, oui, 2024 est une bonne année, en apparence. Ensuite, le marché s'étend, il est plus mature, c'est positif. Mais attention, les signaux faibles comme le retour des très gros sinistres doivent nous alerter. Et enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, cette question qui plane, est-ce que les grandes entreprises, en voulant trop optimiser leurs coûts, ne sont pas en train de se retrouver dangereusement sous-assurées? Et cette phrase, tirée de l'édito du rapport, elle met le doigt dessus. Le marché est vraiment pris en étau. D'un côté, il est attractif, avec des prix en baisse. De l'autre, la menace est de plus en plus forte. Et au milieu, il y a cette grande question. Est-ce que le marché a vraiment les reins assez solides pour encaisser le prochain sinistre majeur? On le voit bien, l'équilibre ne tient qu'à un fil. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste en suspens et qui est absolument fondamentale. Est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le signe d'un marché qui devient adulte, plus mature, avec de meilleures habitudes, ou est-ce que c'est juste une illusion, le fameux calme avant la prochaine tempête, une fragilité qui se cache derrière des prix bas? La réponse à cette question, eh bien, elle va tout simplement dessiner le futur de la cyberassurance.